What up, what up, what up, what up. Parole véritable. Yup. Parole véritable. Yes. Nouveau format. Yes. Album review. Mm-hmm. On va essayer de parler des albums qui nous ont touchés, des albums classiques, des albums plus confidentiels. Yep. Mais on va discuter track by track, comment on a reçu l'album et tout et tout. Mm-hmm. L'album du jour, il est indiqué ici, pas de secret. 50 Cent, Get Rich or Die Trying, 2003. Un pur classique de chez classique. Rien à dire. Tout le monde connaît. Incommensurable. Planétaire. Planétaire, je crois. Même des Martiens, ils ont écouté. Non, ça, club. ceux qui espionnent la Terre, ils sont obligés de connaître Tu vois ce que je veux dire. Ils sont obligés de connaître cet album-là. Donc, on va pas perdre de temps. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Tout Yep. va s'afficher ici. Yes. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok, Yes. même sur Clubhouse, etc. On est partout. Yep, yep. Celui qui nous trouve pas, c'est qui. Non, il peut que trouver. Voilà, exactement. Celui qui trouve pas, c'est qu'il a pas cherché. Donc, on est en 2003. Uh-huh. Get Rich or Die Trying, il arrive. Yes. L'intro. 6 secondes, frère. 6 secondes, une pièce qui tombe, un chargeur qui charge. Voilà, tu peux le prendre comme tu veux, mais tout est compris en fait. Non, mais là, tu peux que comprendre. Si t'as pas compris, il y a un problème. Ouais. Non, si t'as pas compris, 6 secondes plus tard, tu comprendras. Le mec qui s'appelle 50 Cent, là t'entends une pièce qui. Enfin, voilà. Non, mais non, c'est réglé. Il y a pas d'explication à donner Il n'y a là-dedans. pas d'explication de. Bah oui. Vas-y, on passe à la suite parce Yes. que bon, tout est clair. Moi, c'est. What up, gangsta. On a parlé des intros. Ouais. What up, gangsta. Non, What up, gangsta, une entrée en matière terrible. Ah! Une entrée en matière terrible, sachant que c'est le morceau sur lequel il rentre sur tous les concerts. Tous les concerts, Tous les effectivement. concerts qu'il Il avait vu à effectue. Bercy, effectivement. What il up, rentre gangsta. là-dessus. Ouais. Et la puissance que ça dégage. Non, c'est puissant. C'est plus que fort. Non, What up, gangsta, c'est Parce plus que le track là, il est tellement puissant. Et La même, prod. il a rappé, le refrain, il est puissant aussi. Faut dire la vérité. Et même, il arrive aussi avec des bridges. You know, made it. We don't play that. Ouais, il Mais montre donc, tous les tendus de son non, talent. non, Parce le que gars est du chaud. flow, de l'attitude, et Grave. etc. Vraiment ce qu'on aime. Et un pur ego trip, vraiment. Tu sais que ça, c'est même un morceau qui peut clipper aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut le faire. Aujourd'hui, il peut le clipper. Et ça passe encore. Et ça passe. Ça passe. Il clip What Up Gangsta, il l'envoie sur YouTube, millions de vues. Ouais. Tout de suite. Ah, c'est clair. Ah oui, oui, oui. C'est clair. Grave. Bon, pas grand chose à dire sur ce track, à part qu'il est super puissant, super efficace. Non, non, l'une c'est la des meilleures. puissance. On considère que c'est l'intro, même si c'est pas véritablement l'intro, mais c'est le premier morceau dans lequel on l'entend rapper. Ouais. Et pour moi, c'est l'une des meilleures intros de tout. Non, mais oui, mais l'entrée de l'album a été terrible. On en a déjà parlé, Ouais. etc., etc. Track numéro 3, Patiently Waiting. Ouais, avec Eminem. Là, c'est vraiment le morceau qui fait que son mentor, histoire de dire, voilà, j'ai fait un morceau. Il fallait Eminem sur Voilà, l'album. Il fallait, ouais. Pour le respect et tout. Et Eminem, c'est à l'époque où il essaie de se vendre comme un producteur, comme un beatmaker. Il essaie de placer des prods partout. Moi, c'est pas mon morceau favori, mais je respecte. Je respecte parce que j'ai compris là où vous voulez en venir, tu vois. Ouais. Mais non, moi, c'est pas un morceau que j'ai plus kiffé que ça. C'est bien, mais voilà, sans plus. Track numéro 4. Many Men. Many men. Wish death upon me. Blood in my heart, all that I can see. I'm trying to be what I'm destined to be. Nigga wanna take my life away. Non, Oh là ce là là là, morceau- c'est trop. En fait, C'est trop. ça aurait pu. Bon, ça a été un single, mais je pense que ça aurait pu être carrément le premier single. Ça aurait donné une tournure différente à l'album, mais ça aurait pu être le premier single dans le sens où c'est l'histoire de 50. Non, il est puissant. C'est Le son single histoire, est puissant. ce qui lui est ouais. arrivé, comment il s'est fait tirer dessus, les mecs, voilà. C'est pas une vidéo sur l'histoire des 50 Cent, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut là-dessus si vous voulez la connaître. Ouais. Mais voilà, le mec s'est fait tirer dessus et tout, et là il raconte. Et même dans le clip, on voit comment les mecs ont trahi, etc. D'ailleurs, le clip, il y a tout le monde dedans. Quel T'as Mickey Pfeiffer dedans. les caméos. T'as Tiny Lister, a.k.a. Dibo dans Friday. Rest in peace. Vraiment. T'as Banks dedans, t'as Bok dedans. T'as Adam Rodriguez, celui qui jouait dans Les Experts à Miami. Ouais. Il est dedans aussi. C'est vrai. Ah non, non. Non, il y a du monde. Hein. Il y a vraiment du monde. Il y a du monde. Il y a du monde dans le clip. Et c'est là que tu vois même que C'est le un mec film. il sait jouer la comédie. Ouais, mais c'est un film. Ouais. Many Men, c'est un film. C'est son film Get Rich or Die Trying qui Voilà. est sorti après. Hein. Exactement. C'est clairement ça. Yep. Non, la prod, moi je la trouve magnifique. High-tech. Non, la prod, c'est pas prod, high-tech, la prod de Many Men, c'est Dig. Ouais, Diga. Ouais. Super puissant, super efficace et tout. Et Sachant vraiment, c'est un que morceau cette prod-là, elle a été proposée à Nas à la base. c'est un truc de dingue. ça. C'était pour Nas. Ouais. Nas, il savait pas quoi en faire et voilà, lui, il a récupéré Après, le c'est truc. toujours, il en a pas, fait c'est un toujours comme classique. ça. En tant que beatmaker, effectivement, moi aussi, des fois, tu donnes un track à un rappeur, il en fait rien. Pendant des mois et des mois, la track, elle reste là et bouge pas. Il y a un autre gars qui l'écoute, qui l'entend par inadvertance, ou pas. il écoute et voilà, s'il est chaud, il veut faire un truc dessus, tu dis à l'autre gars, bon, vas-y, l'autre, il était... Ouais. Des fois, ça crée des conflits, hein. Mais bon. Ok, on passe au track suivant.
In the club. Bon. Dre à la production, tube planétaire. C'est avec ça qu'on le découvre en vérité. Hein. Tout était fait pour que ça explose. C'est avec ça qu'on le découvre. Il est bizarre. C'est un truc bizarre. Même à mixer, tous les DJ ils savent de quoi je parle. À mixer, c'est un truc bizarre. Parce que c'est un truc en décalé en fait. Il commence par sur le deuxième pied. Mais l'efficacité du clip, du refrain, des couplets, tout ça, In the club, c'est incroyable. In the club, c'est incroyable. Même t'as des apparitions telles que celle de Exhibit. T'as Dre Eminem dans le clip. Exactement. Exactement. On a tous été surpris. Hein. Ah oui, quand on regarde le clip, on voit le mec, il apparaît à l'envers. C'est quoi ça? Il débarque du plafond. Ouais, c'est une incroyable. Incroyable. Ah oui. Sérieux. Et la simplicité. Toi, il y a un truc que tu dis souvent sur les prods de Dre. Dre, il utilise son instrument favori dans tous ses instrus, c'est le silence, frère. Le silence. C'est le silence. Il arrive à maîtriser ça d'une manière qui... Non, c'est rien à dire. Le truc, c'est qu'en club, la club, je me souviens, on le mettait des 6-7 fois d'affilée. Non, mais tout le monde connaît. Et il y avait tout le monde connaît. Il y a eu la version de Mary J. Blige, la version de Beyoncé, c'est-à-dire qu'on arrivait à mixer les trois des fois. Ouais. Mais c'est un son que tu mettais. C'était même marrant quand tu faisais des rappels. Genre, tu venais de mettre le son et tout. Et le DJ il scratchait, boum, il remet au début les gens. Et tout. Non, track super efficace, super lourd, single parfait. C'était pas le single de base, hein, mais bon, on va enfin, si, c'était le single. Enfin, ils ont décidé. Que c'était ce single-là qui allait être envoyé en premier. Ils ont décidé à pile ou face parce qu'ils hésitaient entre In the Club et If I Can't. Exactement. Je vais le dire après, mais bon, spoiler, bon. Sans spoiler, faites gaffe. Hein. Parlez pas de série avec lui. Ok, track numéro 6. I All The Time. Yep. Moi, c'est pas un track que je surkiffe. Voilà, quand tu fais couler l'album, c'est un track... il est à sa parfaite place. En fait, c'est entre deux gros morceaux. Ça fait partie de la stratégie commerciale. Exactement. Parce que ceux qui savent que 50 ne boit pas, ne fume pas. Je sais pas si c'est une arnaque, mais c'est du marketing. C'est comme Future, il prend pas de Percocet. Voilà. Il prend pas tout ça. Tu vois, mais vous y allez, prenez-vous. Mais non, mais là, il a réussi un coup et c'était ce qui était prévu. Après, bon, c'était, on était très West Coast, Dr. Dre, truc. Le slogan numéro 1 dans le rap, c'était Smoke Weed Everyday. Hein. Donc lui, il allait pas venir, non, faut pas, tu vois ce que je veux dire. Bon, pas grand chose à dire de plus sur ce track-là. Non. Là, on arrive sur, moi, personnellement, mon track favori. Ah ouais? Hit. Il est dans le tier C? Moi, franchement, il est dans mon tier C et c'est même le numéro 1. Ah ouais? Numéro 1 parce que... Prod par by Dre? Déjà, Dr. Dre à la prod, bon, là, tu prends pas trop de risques quand c'est lui. Et le pied, c'est un chargeur qui se charge. Le snare, c'est un coup de feu. Boum. Et c'est le beat, et tu rappes dessus. Non, mais c'est sérieux, c'est puissant. Non, mais c'est incroyable. C'est puissant, parce qu'en plus, pour ce son-là, il a fait 2 clips. Il a fait un clip assez street et un clip un peu plus... Moi, je préférais le street clip. Parce que vraiment, c'est un clip ghetto. Ben, en vérité, sur cet album-là, c'est le son qui méritait son clip ghetto, en vérité. Big up à Fred Frenchy, hein, qui nous a... Fab Frenchy. Qui nous a donné plein d'infos sur ce morceau-là. Yes. Et notamment que ce track-là, il était pour Rakim à la base. Parce que Rakim était signé chez Aftermath à l'époque. Rakim avait ce track-là. Bon, effectivement, maintenant, avec le recul, effectivement, je trouve que Rakim, ça aurait été bizarre sur ce track-là. C'était plus un truc pour du rap, du gangster rap. Mais il est tombé dans les bonnes mains. Le destin, voilà. Il est tombé dans les bonnes mains. Il n'y a pas de hasard. Exactement. Ouais. Sauf en Madrid. Non, les gens ont compris, il n'y a pas de problème. Non, Hit, ouais, vraiment, morceau magnifique. If I Can't. If I Can't. Pour moi, si ça avait été le single, ça aurait été bonnet blanc, blanc bonnet que In The Club. Non, moi je trouve que In The Club c'est puissant, mais In The Club c'est la tellement puissance. efficace. Il est très efficace aussi. Ça c'est si tu devais démontrer en un morceau l'efficacité de Dr. Dre, t'inquiète. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon, vas-y, rentre dans la cabine, va rappeler. Et l'autre, if I can't do it, surely it can be done. Voilà. Si je peux pas le faire, c'est que ça peut pas être fait. Toujours dans sa mystique de super-héros, tu vois. Mais il faut. Regardez, hein, le mec. Il arrive avec une stratégie. Non, l'efficacité de ce morceau, c'est un truc pareil. Que tu peux mettre 2-3 fois d'affilée, on sent même pas. Bah oui. En plus, court. C'est là que tu vois qu'il y avait une vraie stratégie commerciale devant ce morceau, notamment au niveau des radios. Parce que le morceau, il est super cool. Super court, pardon. Super court. Track numéro 9. Blood Hunt avec Young Buck. Bah, introduction du Young Buck déjà. Vous connaissez pas.
Parce que, effectivement, on l'avait vu dans In The Club. On le voit dans le Non, dans Inda Club, je sais pas s'il est là. Je sais qu'on voit Banks, on voit Game, mais Bog, je sais pas s'il est là. Je sais plus. Pareil, ça c'est des sons que j'aime bien. C'est pas mes sons favoris, etc. Parce que voilà, je pense qu'il y a des albums cut. Enfin, il y a des albums dans lesquels il y a des morceaux, ça va être des hits. Des morceaux, ça va être des street hits. Des morceaux qui sont pas des morceaux de remplissage, mais des morceaux dans lesquels c'est pas forcément la prod qui est le plus important, c'est la performance lyrici ou la performance au niveau du flow, tout ça de ça. Ça, je le classe dans ce type de morceau. Voilà, c'est pas mon favori, c'est pas un morceau que je déteste. Mais voilà, quand tu fais couler l'album, des fois, entre les grosses bastos, faut des petits morceaux pour calmer un peu, tu vois. Mais il fait partie de l'album. Donc voilà, il faut prendre le truc, il faut savoir accepter ce qu'on nous offre, tout simplement. Après, t'as Back Down, track numéro 10. Je me souviens, il était sorti en maxi. C'était un street hit, ça. Ah ouais. Et bah, ça, c'était toujours dans le même contexte de cet album de guerre contre Ergoté, Jaro, etc. Murdering. Contre Murdering. Yes. Parce que Murdering, c'était des gens très puissants. Il s'attaquait à Murdering et c'était très puissant. Et dans ce morceau-là, il dit bien, 50 dans le Back Down. Et même la prod et tout, j'aimais bien ce côté street. Tu vois, vraiment du boom bap street, bête et méchant. Et moi, ce qui m'a... Un truc tout con. Et quand j'ai entendu le G-Unit, la meuf au début, ça qui m'a dit, tu vois ce que je veux dire? Non, il est efficace. Non, ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Les gars ont travaillé. Tu sens que vraiment il y a un travail. Il y a un travail, les gars font les choses correctement. Magnifique. Ah oui. Bon, si on passe au track suivant. Là, on arrive sur des hits. Mais vraiment des hits. PIMP. PIMP. Mr. Porter à la production. Denon Porter, D12. Ouais. Qui a produit 94 pour Roth. Très excellent producteur. Ouais. Je tiens à le souligner. Parce que la prod, en vérité, ils ont réussi à prendre des sonorités un peu caribéennes. Oui. Quand t'écoutes le morceau, tu te dis, mais oui, c'est évident. PIMP, oui, Snoop, oui. Ouais. Bah, le remix. Bien sûr. Oui. C'est le remix qui a donné le succès à ce morceau-là, en soi. Après, s'il n'y avait pas eu le clip et le remix, je pense pas que ça aurait été un morceau qui aurait autant captivé l'attention des gens. Bah, le refrain est tellement efficace. Non, il est efficace. Look at it like no pearls you can see. But I'm a motherfucking PIMP. Non, sérieux. Le couplet de 50, le flow qu'il met dedans. De toute façon, 50 en termes de flow, voilà, on en reparlera, on en a déjà parlé. En termes de flow, c'est un truc incroyable. Non, l'efficacité de ce morceau, le couplet Snoop, comment Snoop, même le clip et tout, franchement, c'est un single parfait. Track numéro 12, lui, dans mon tiercé, lui. Ah oui. Il est dans mon tiercé. I know you like master. Incroyable. La prod de Rock Wilder. Rock Wilder à l'époque, il était partout. Ah oui. Beat, Jay-Z, Method Man, Redman, il était partout. Et moi, ce que je kiffe au niveau de cette prod là, c'est qu'elle est un peu rapide. Ouais. Elle est un peu vraiment électronique. Ça, c'est les bonnes prods en fait pour les rappeurs qui font des freestyles ou ceux qui font des impros. Qui veulent kicker, tout ça. Wow, non, ça. Un kicker, tu kiffes. Là, si t'es un kicker, c'est pour toi. Fais-toi plaisir. Mets-toi à l'aise. Ah ouais, là, tu vises dans le mille tout de suite. Ouais, là, de ouf. Ouais. Et le truc sur ce track là, c'est que je sais que tu kiffes mon style. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. C'est ego trip, tu vois ce côté un peu cocky de. Je sais que tu kiffes, frère. Tu vas faire semblant, tu vas faire truc et tout. Mais je sais que tu kiffes. Et bien ça sûr. vaut pour les mecs comme pour les meufs. Ben oui. Tu sais ce que je veux dire? Bien sûr. Effectivement, tout le monde kiffe le style de 50. 50, c'est le mec qui a fait aller à la salle de sport tout le quartier. Tous les mecs qui sont partis à la salle de sport dès qu'ils ont vu les mecs balèzes. La salle de sport, les durags, il a ramené vraiment un truc. Il a vraiment ramené un truc. Là-dessus, il nous a retourné. Pour les Rich. Track numéro 13. Track numéro 13. Produit par Shemoni XL et Eminem. Shemoni XL qui est exécutif producteur de l'album. Ouais. Co-exécutif producteur parce que c'est Dre Eminem. C'est Dre Eminem. Et le co-exécutif producteur c'est Shemoni et 50. Shemoni et 50, ouais. Morceau efficace. Moi, ça fait partie des morceaux qui sont pas mes favoris, mais voilà. Il en faut dans l'album. Tu peux pas envoyer que du bazooka. Des fois, faut tirer un peu, faut avoir un peu un canif des fois de temps en temps. Exactement. Ouais, voilà. De toute façon, c'est des mecs de Queens, hein. C'est des Queens niggas. On peut pas leur faire confiance. Jamaica Queens, faut pas leur faire confiance, ces mecs-là. Les mecs qui mettent des coups de couteau. Ah oui. Et puis, si tu remarques bien, en plus, ils sont intelligents parce que ils placent ces morceaux-là toujours avant des bangers. De toute façon, dans la construction d'un album, cet album-là, c'est un blueprint. Parce que tu peux pas tout envoyer, genre, j'envoie tous les bangers au début, tout le reste c'est plus calme, ou les bangers à la fin, le début, truc. Dans ta construction, faut savoir doser. Il y a un dosage très subtil, très intelligent dans cet album-là qui a fait son succès. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ce morceau, le track 14.
21 Question. 21 Question. Featuring Nate Dogg, paix à son âme. L'un des singles les plus efficaces de tous les temps. Produit par Dirty Swift. Et le truc, c'est que Nate Dogg au refrain. Non, mais voilà, Nate Dogg. C'est un classique. Ça, c'est un classique. Les mecs, tu mets Nate Dogg, c'est bon. Ouais, c'est un classique. Même tu peux mettre n'importe Et avec lui, à ce qui paraît, ça va vite. C'est pas quelqu'un qui traîne au studio, qui... Voilà. Bah, ça sent. Ça sent. Parce que c'est jamais compliqué, mais c'est un truc où il y a que Nate Dogg. Efficacité. Tu vois, Nate Dogg, il est plus là. Rest in peace. Il y en aura plus. C'est fini. Comme ça, c'est compliqué. Il y en aura plus. Il y avait Butch Cassidy, tout ça, essayer de ramener des refrains dans ce type-là. Le, entre guillemets, je mets des gros guillemets, le Nate Dogg actuel, ce serait Ty Dolla $ign. Non, Nate Dogg, il y en a qu'un. Roscoe Dash aussi qui faisait des bons refrains. Mais Nate Dogg, non, c'est... Nate Dogg, il y en a qu'un. C'est pas la peine de tergiverser. Je veux dire des mecs qui font des bons refrains. Avec un clip, voilà, un clip de très 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 bonne facture, bien réalisé. Un film, hein, c'est un mini-film, hein, avec Megan Good. Megan Good, il y a... Tyson Beckford. Tyson Beckford, etc. Ouais. Le clip, l'idée, ouais. Même, tu sais que même la pochette du single aussi, elle est efficace. Je me souviens plus. C'est 50 Cent torse nu, mais de dos, où tu vois son tatouage, le tatouage qu'il y a sur son dos, avec un durac blanc, voilà. Single parfait, clip parfait, refrain parfait, tout est parfait là-dessus. Ouais. En plus, ils ont sorti quoi, en 4ème single? 3ème ou 4ème single? Non, c'est le deuxième, non? C'est le deuxième, je pense. C'est le deuxième, c'est le... Ouais. Il y a One Star, bon, c'est pas le vrai single. Il y a In The Club, je crois que 21 Question. Non, c'est In The Club, 21 Question, Many Men, qui, voilà. Après, t'as eu PMP et If I Can en dernier. Non, les gars, ils avaient un projet. Ils avaient un projet. Parce que c'est notre projet. Ils avaient un projet, les types, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ceci n'est pas une vidéo politique. Hein. Non, mais... ok, track numéro 15, Don't Push Me. Avec Banks et Eminem, produit par Eminem. Ouais, encore. Voilà. Eminem, il a réussi à placer 2 prods. Hein. 2 prods et 2 feats. Je pense que ça, c'est les trucs. Il a entendu le projet, il a entendu l'album, il a dit non, faut que je pose. Non, mais je pense que les gars sentaient que ça allait péter. Et même, je pense qu'ils voulaient mettre toutes les chances de leur côté. Donc, tu peux avoir le rappeur numéro 1 en termes de vente. Vraiment. En termes de vente. Sur ton projet, bon, ouais, voilà. En plus, il est signé. C'était signé chez lui, tout ça, oui, évidemment. Track numéro 16. Gotta Make It to Heaven. Produit par Megahertz. Bon morceau pour finir l'album. Allegedly. Parce que l'album il est pas fini en réalité. Pas grand chose à dire sur ce morceau là, c'est pas un morceau que j'écoute particulièrement. Quand t'écoutes l'album, t'écoutes le tout et voilà, tu finis là-dessus tranquillement. Ouais. Et maintenant on attaque les bonus. Les bonus. Moi je dis toujours que je les considère pas dans l'album, toi tu les considères dans l'album parce qu'ils sont dans 50 Cent de Future. C'est lequel le premier? Le premier c'est Wangsta, qui est sur la BO de 8 Mile. Voilà, qui est dans la BO de 8 Mile. Le single pour préparer les gens à entendre 50 Cent et à l'album, etc. Ouais. Le clip super efficace, quand il est dans l'Escalade, etc. Et il y a un truc subliminal, hein. Lui il est dans l'Escalade, et tous les mecs qui sont arrêtés par les keufs et tout, et lui il lève la tête, comme si c'était lui qui les avait envoyés, tu vois. Je pense que Ja Rule il serait d'accord avec ses commentaires. Mais c'est la première fois qu'on voit 50 chez Aftermath, chez les Aftermath. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on le voit. Bon, là on voit déjà que c'est un autre 50. Ouais. Le 50, ça y est, il y a des sous maintenant, les visuels sont propres, sont clairs et tout. Non, Wangsta en plus, il s'attaque à Ja Rule. Hein. Ça, il a commencé avec ça, et super efficace. Le son d'après, Ah, moi il est dans mon tier C, You Not Like Me. You Not Like Me, produit par Red Spider. Pareil, j'ai toujours du mal parce que c'était dans 50 Cent is the Future, et dédicace à ma Juan Bass. You Not Like Me. Je t'ai dit. You Not Like Me, c'est You Not Like Me, c'est sérieux. Rien à dire sur ce morceau-là. Efficace. Tellement efficace dans 50 Cent is the Future qu'ils l'ont remis dans l'album. Parce qu'ils voulaient donner de la lumière à ces morceaux-là. Tu sais, il y a des morceaux comme ça dont t'es fier, tu dis non, celui-là j'ai mis dans le morceau. Non, et même la prod en elle-même, elle fait le taf. Red Spider, avoir une prod de Red Spider dans ton album, à l'époque c'était quelque chose. Un mec qui a bossé avec tout le gratin, tous les mecs de New York qui envoyaient vraiment du lourd. Le dernier bonus track, c'était quoi déjà? Life on the Line. Voilà. Life on the Line. Avec un clip qui va avec. Moi, c'était mon morceau préféré de 50. Hein. Ah ouais? Ah mais t'as vu? Tu dis que tu comptes pas les bonus, mais maintenant non, parce que... Non, il faut les compter. Dans 50 Cent is the Future. Faut les compter. C'était mon morceau préféré. Life on the Line. Faut les compter. Ça veut tout dire. Life on the Line. Oui. Mais tu sens que c'est pas le même gars. C'est pas le même Tu sens que c'est pas 50 de Get c'est pas le même mix. Il avait pas encore signé. Hein. Non, il est pas encore signé. Donc c'était à l'époque où il était sur toutes les mixtapes et tout. Il était super efficace, il était super actif. Ouais. L'époque, de toute façon, le rap à l'époque, autant il y avait la West Coast qui avait les gros numbers et tout. En termes de productivité,
Le Queens, c'était abusé. C'était sérieux. Le Queens, c'était abusé. Il y avait les albums de tout le monde. Bah oui, t'avais Capoeira Noriega, Nas, il y allait de ouf. Mobb et ce Deep, morceau-là, You Not Like Me, Litos, t'avais qui Life encore? on the Line. C'est trop. Il y avait tous les gars, c'était trop. Des Cormega, non, tu veux pas. Big Noise, Big Noise, Infamous Mob, Chewing Gambino, etc. Non, c'était trop. Et dernier track, 20e track, c'est le remix de PMP. Le remix avec Snoop Dogg, Lloyd Banks et Young Buck. Moi, et c'est là où moi j'ai kiffé Young Buck. Young Buck, j'ai dit non, lui, il a un truc, c'est mon gars, lui. Que Banks, je le sentais pas, je sais pas, j'ai jamais senti, j'ai jamais été down avec l'image de Lloyd Banks. Moi, c'est quand je l'ai vu en concert que ça a changé. Ah ouais? J'ai vu le concert d'Unit en 2005. Quand je l'ai vu sur scène, énergique et tout, ça m'a fait bizarre carrément. Franchement, Banks, sur scène, le gars est très bon. Le gars est très bon. Après, nous, on l'avait vu à Greeny. Lloyd Banks est venu à Greeny. Lloyd Banks à Greeny. Tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui savent, confirmé, c'était au Blockout Festival. Il était venu, je te jure. Il y avait lui et Améry. À Greeny. À Greeny. C'est grave. Ouais, magnifique. Ah oui. Non, donc voilà, l'album est terminé. L'album est terminé. Yep. Laissez-nous savoir dans les commentaires quels sont vos tracks favoris. Dites-nous si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, ils vont s'activer. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Activez la cloche. Abonnez-vous. Parole véritable. Par des passionnés pour des passionnés. #MondeScalator. Yep. #parole véritable. Peace. Yep.